il y a 4 ans, jour pour jour, Charlie Hebdo, suivi le lendemain par Montrouge, suivi le surlendemain par l'hypercachère de la porte de Vincennes. 4 ans après, nous n'oublions pas. Monsieur le Président, cher Claude, Madame la maire de Paris, chère Anne, Messieurs les préfets, cher Christian Lambert, cher Paul Mourier, cher Faisal Douane, représentant Monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis, Mesdames, Messieurs les maires, parlementaires, conseillers départementaux et régionaux, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Stéphane, Monsieur le Président de l'établissement public territorial Est Ensemble, cher Gérard, Madame la vice-présidente, Monsieur le vice-président, cher Christian, chère Martine, Madame la députée, chère Sabine, Mesdames, Messieurs les élus des villes alentours, Monsieur le maire de Bagnolet, cher Tony, Monsieur le maire du Pré-Saint-Gervais, cher Laurent, Mesdames, Messieurs les élus municipaux des Lilas, Mesdames, Messieurs les maires adjoints, conseillères, conseillers délégués, conseillères, conseillers municipaux de la majorité municipale, Mesdames, Messieurs les conseillères, conseillers municipaux de l'opposition municipale, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions partenaires de la ville des Lilas, organismes consulaires, Chambre des métiers, Chambre des commerces et industries, Caisse primaire d'assurance maladie, Caisse d'allocation familiale, Association départementale pour l'information pour le logement, Madame la commissaire de police, Monsieur le commandant des sapeurs-pompiers, Monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, Monsieur le receveur du Trésor public, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions lilasiennes, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté scolaire, la communauté éducative, Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs d'écoles maternelles et élémentaires, Madame la proviseure du lycée, Madame la principale du collège, Mesdames, Messieurs les enseignants, Mesdames, Messieurs les représentants des parents dans les conseils d'école, Mesdames, Messieurs les délégués départementaux de l'éducation nationale, Mesdames, Messieurs les représentants des personnels de service, Mesdames, Messieurs les acteurs de la vie économique, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, PME, PMI, organismes œuvrant dans le domaine des institutions publiques, des entreprises privées, Mesdames, Messieurs les représentants des professions libérales, des professions de santé, artisans, commerçants, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations syndicales de défense des salariés, Messieurs les représentants des autorités religieuses, Mesdames, Messieurs les acteurs de la culture, Mesdames, Messieurs les membres du personnel communal de la ville des Lilas, Monsieur le directeur général des services, Mesdames, Messieurs les directrices, directeurs et chefs de service de la ville des Lilas, Mesdames, Messieurs les représentants du mouvement associatif des Lilas, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents d'associations œuvrant dans le domaine du sport, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents d'associations œuvrant dans le domaine de la culture, Mesdames, Messieurs, présidentes et présidents d'associations œuvrant dans la vie des quartiers, dans la défense de l'environnement, amicales de locataires, conseils syndicaux de copropriétaires, Mesdames, Messieurs, les représentants d'associations œuvrant dans le domaine de la solidarité, de l'entraide et de l'économie circulaire, Mesdames, Messieurs, les présidentes et présidents d'associations œuvrant dans le domaine de la mémoire et des anciens combattants, Mesdames, Messieurs, les présidentes et présidents œuvrant dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation et l'éducation populaire, Mesdames, Messieurs. Bravo! Bravo! Ah, bravo! 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 Pensez que c'est terminé. Hélas, non. Car, Mesdames, Messieurs, j'ai grand plaisir, au nom de la municipalité d'Ila, de vous souhaiter la bienvenue ici au théâtre du Garde-Chasse
pour présenter à toutes et à tous nos meilleurs vœux de bonnes et heureuses années 2019. Celle d'avant, l'année 2018, fut la plus chaude jamais enregistrée en France métropolitaine depuis qu'existent les relevés météorologiques. On est un peu loin de l'euphorie de la COP 21, cette grande conférence sur le climat et contre le réchauffement climatique, qui avait eu lieu à Paris et en Seine-Saint-Denis en décembre 2015. Et la dernière conférence, la COP 24, montre bien l'écart croissant, hélas, entre la trajectoire carbone des objectifs fixés et celle des résultats obtenus. À cet enjeu du réchauffement climatique se superpose celui de la pollution qui tue tous les jours dans les zones urbaines denses. Il convient donc d'agir et d'agir vite, à l'image des mesures qui ont été prises, des mesures efficaces qui ont été prises par la ville de Paris et plus récemment par la métropole du Grand Paris. Le président de la métropole vient de nous quitter il y a quelques instants parce qu'il a une autre réunion ce soir, mais ce matin nous étions avec le préfet Mourier, nous rencontrions M. de Rugy, on lui a fait des propositions très concrètes, j'espère que nous aurons une écoute qui sera suivie d'actes concrets. Mesdames, Messieurs, il faut agir et agir vite, comme nous y invite la pétition qui a été lancée par Greenpeace, par Oxfam, deux autres ONG, et que nous sommes d'ores et déjà plus de 2 millions de citoyennes et citoyens à avoir signé. Agir vite ne signifie pas agir de façon inconsidérée ou aveugle aux réalités sociales ou aux réalités géographiques. À l'instar de cette malencontreuse annonce qui a eu lieu en fin d'année dernière d'augmentation des carburants sans tenir compte de l'impact sur le budget de millions de ménages. C'est d'ailleurs cette annonce qui a été le catalyseur de l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes. Certes, il y a en son sein une proportion trop importante de fachos infiltrés, de casseurs, d'antisémites et d'homophobes. Pour autant, et bien évidemment, il faut les combattre. C'est l'affaire de tous. C'est aussi l'affaire des Gilets jaunes qui, inévitablement, devront faire le ménage dans leur rang et exfiltrer ce pourcentage de fachos, de casseurs, d'antisémites et d'homophobes. Mais pour autant, confondre ce mouvement avec ce pourcentage d'énergumènes malfaisants relèverait, selon moi, d'une profonde erreur d'analyse. Car il me semble évident que ce qu'exprime d'abord et avant tout le mouvement des Gilets jaunes, c'est une profonde souffrance sociale dans ce pays. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est au retour d'une question que le libéralisme était persuadé de s'être débarrassé en l'expérimentant par la fenêtre, et aujourd'hui, c'est le retour en force de la question sociale qui va rester à l'agenda de notre vie politique, je pense, pendant quelques temps, du moins tant qu'il n'y aura pas de solution efficiente. Alors, mesdames, messieurs, urgence environnementale, urgence sociale, opposées l'une à l'autre serait purement désastreux. Toute l'équation politique des mois et des années qui viennent, c'est précisément d'arriver concomitamment à apporter des solutions à l'une comme à l'autre. Puisse, mesdames, messieurs, l'année 2019 nous permettre d'avancer en ce sens. Vous dire, mesdames, messieurs, partant du général pour arriver au particulier, donc bonne année à la région Île-de-France, au Conseil général de Seine-Saint-Denis, à la métropole du Grand Paris, au territoire Est Ensemble. Bonne année, les lilas. Alors je pourrais évoquer 30 sujets, mais rassurez-vous, je ne vais en simplement mentionner que 3. Tout d'abord, le palier que nous entendons franchir dès le mois prochain en termes de démocratie locale par le lancement
du budget participatif dans chacun de nos quartiers, entre autres mesures pour développer la démocratie locale. En second lieu, et je pense, Monsieur le Préfet, qu'on va se retrouver assez régulièrement, nous allons signer un nouveau contrat de sécurité avec l'État et la ville des Lilas dégage des moyens matériels et humains en conséquence et également en termes de vidéoprotection, puisque nous allons installer, nécessité fait loi, nous allons installer un système de maillage sur la quasi-totalité du territoire communal. Et enfin, un mot sur le métro. Je salue nos amis et partenaires de la RATP, je les remercie pour leur travail. Pourquoi? Parce que, évidemment, deux gros chantiers, c'est très impressionnant. On peut les visiter d'ailleurs, hein, s'il y en a qui sont intéressés. Il est possible de visiter les deux gros chantiers qui sont Mairie des Lilas et quartier Descente avec la future station Serge Gainsbourg. C'est bien évidemment une perturbation, mais c'est un mal pour un bien et c'est très provisoire, puisqu'à l'issue de ce chantier, il y aura une très belle ligne d'infrastructure qui sera un élément extrêmement fort pour l'avenir des Lilas dans ce 21e siècle qui commence et qu'on souhaite le meilleur. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite, au nom de la municipalité, à toutes et à tous, que l'année 2019 soit une année de paix, qu'elle nous permette d'aller progresser vers un monde plus juste, plus humain, plus fraternel. Et à chacune et chacun d'entre vous, dans votre sphère privée, pour celles et ceux qui vous sont chers, celles et ceux que vous aimez, beaucoup de bonheur, d'amour, de joie, de réussite dans les projets tout au long de l'année 2019. Merci pour votre présence. Bonne soirée, bonne heureuse année. Merci.